Alors, petit cours en lien avec Packet Tracer et plusieurs concepts réseau qu'on a appris via le chapitre 3. Et allons-y. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a appris que dans Packet Tracer, on a la possibilité d'utiliser tous les périphériques réseau qu'on peut amener directement dans notre topologie. Fait qu'ici, c'est notre emplacement pour notre topologie physique et logique. Et ici, on a justement nos end devices qu'on va utiliser, nous autres, beaucoup. Fait que end device, c'est pour la fin de notre réseau. Fait que qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la fin de notre réseau? On va retrouver justement des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. On va retrouver tout ça. Et justement, end device. Fait que si je m'envoie ici, on peut voir justement end device. Et chacun de ces éléments-là sont reliés à des raccourcis clavier qu'on peut voir. Fait que quand on est vraiment habitué avec Packet Tracer, on peut fonctionner juste avec notre clavier. Fait que mais pour l'instant, nous, on va y aller avec la souris. Alors, commençons. Fait que 1, 2, 3. Fait que le but, c'est de faire communiquer deux réseaux ensemble. Alors, je vais commencer par faire la configuration d'un seul réseau. Et nous, on va fonctionner avec le commutateur 2960, qui est ici, qui a 24 ports dessus. Et on va tout simplement faire des liens, amener nos fils. Ici, on a les câbles droits Twisted Pair. Et on a aussi le crossover qu'on appelle en français les câbles croisés pour pour brancher deux appareils de même type ensemble. Fait que ici, je vais avoir besoin justement d'un câble droit. Fait que je vais l'amener vers le Fast Ethernet dans le port 1 de mon commutateur. Bizarrement, il est en rouge. Continuons. On va voir c'est quoi le problème plus tard. Très intéressant d'avoir des problèmes. Et on a aussi la possibilité, juste revenir ici, on a la possibilité, si on ne veut pas se casser la tête, d'utiliser tout simplement la petite éclair qui, lui, va choisir le bon câble entre les deux périphériques. Fait que comme ici, je peux faire ça. Il ne me pose pas la question, il fait le branchement automatique. Okay. Je peux faire ça. Ça va des fois plus vite. C'est bon? Juste aller voir ce qui se passe ici, parce que là, mon commutateur n'a pas de l'air up. C'est le 2960 hier qu'on a utilisé? Qu'est-ce qui se passe? OK. La bonne switch. Continuons. Je vais aller me chercher un autre end device parce que je ne veux pas nécessairement faire la configuration statique de tous mes ordinateurs. Fait que ça va aller plus vite d'aller amener un serveur DHCP. Et lui aussi, je vais aller le brancher avec un câble droit directement dans mon commutateur. Ah, lui, il fonctionne. J'ai-tu pogné bon? Je vais mettre sur pause. J'ai un petit problème ici. OK! On a trouvé notre problème. Finalement, le problème était Packet Tracer qui n'a pas voulu suivre. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ce qu'on a fait justement pour régler le problème, on a tout simplement fermé Packet Tracer, réouvert Packet Tracer et tout fonctionne bien maintenant. On n'a vraiment fait aucun changement à part que de fermer Packet Tracer et réouvrir Packet Tracer. Fait que sachez que ça pourrait vous arriver à la maison. Alors, continuons. Je reviens avec ma topologie physique. J'ai 3 ordinateurs et un serveur. Et le but, justement, c'est d'amener un serveur qui va configurer automatiquement mes ordinateurs. Alors, je vais aller configurer le service du serveur, le service DHCP, justement pour qu'il envoie une adresse
192, 168.2. Il va commencer à envoyer à partir de 100 et je lui demande d'envoyer une adresse, de distribuer des adresses dynamiques à 20 personnes seulement. Et je vais mettre mon service à on. Le service ne fonctionnera pas pour l'instant. Oui, bien important de faire save. Le service ne fonctionne pas maintenant parce que le serveur aussi doit avoir une identité au sein de son réseau, une identité logique. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais aller lui configurer son adresse IP. Fait que, au niveau statique, tout appareil offrant un service doit avoir une adresse IP statique. C'est bon? Alors ici, 192.168.2.254. Fait que je vais prendre pour lui la dernière adresse valide de mon réseau. Adresse classée. Et je vais tout simplement fermer ça ici. Et maintenant, si on regarde, si Packet Tracer ne fait pas les siennes, je vais configurer mes ordinateurs pour qu'ils obtiennent une adresse IP automatiquement. Et on peut voir que Packet Tracer fait les siennes. Je suis gêné. Mais bon, c'est Packet Tracer notre problème. Quel est le problème ici? Il a distribué 1. Qu'est-ce que j'ai demandé de distribuer, moi? J'ai demandé de partir, exactement, j'ai demandé de partir son service de distribution à partir de 100 et il a commencé à 1. Encore un glitch Packet Tracer. Et je vous dirais que les anciennes versions de Packet Tracer ne faisaient pas ça. Et là, on est vraiment dans la dernière version. Ça fait que je pourrais vous dire ne pas utiliser la version. Ouais, et voilà. Ne pas utiliser, s'il vous plaît, la version, merci, 6.3. Mais elle va être plus précis que ça, si lui peut déjammer. Alors, pour le besoin du vidéo, pour pas vous... Bon, et voilà, je m'en allais vous mettre sur pause, mais j'ai pas eu besoin de vous mettre sur pause. Continuons. Juste vous montrer la version. Ne pas utiliser la version 6.3.00009. On a plein de problèmes. Mais c'est pas grave, on comprend quand même ce que ça fait un serveur DHCP. Ça distribue des adresses. C'est bon ça? Je vais continuer avec celui-ci. Ouais, et on a aussi, tout à fait, je vais juste finir de faire ce que j'ai commencé avant. Et lui, il va recevoir 3. Et voilà. Et on va aller voir justement le service. Pourquoi il est distribué de 1? Il revient toujours à 0, bizarrement. Et je vous dirais qu'il n'y a aucun serveur DHCP qui accepterait de recevoir l'adresse de distribuer à partir de 0. C'est impossible. Et là, encore là, on a un problème avec Packet Tracer. C'est bon? Parce que l'adresse réseau, rappelez-vous, l'adresse 0, hein, c'est ça, c'est l'adresse du réseau. C'est bon? Ça n'a aucun sens, ça, ici. Là. Et on va aller voir. Et malheureusement, je ne pourrai pas. Oui, ouais, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis désolé, mais continuons. C'est bon? Et fait que ça ici, ça fonctionne. Et l'idée, justement, c'est de faire communiquer deux réseaux ensemble via un routeur. Alors, je vais tout simplement sélectionner ma topologie. Je vais faire un CTRL-C pour copier et un CTRL-V pour coller. Je vais prendre ma deuxième topologie, je vais la tasser. Et je vais lui demander d'aller un peu plus vite pour sa reconnaissance d'appareil. Voilà, tout est vert. Et on a le problème, justement, ici, d'avoir exactement la même topologie, la même configuration réseau dans notre deuxième topologie. Alors, ça ne peut pas fonctionner. Si je veux faire communiquer deux réseaux ensemble, il faut qu'ils soient différents, les réseaux. Alors, au niveau de mon réseau, on va regarder ici. C'est quoi l'adresse de mon réseau? Fait qu'on peut le voir directement. Oups.
peut le voir justement ici. 255, 255, 255, c'est les trois premiers. Les trois premiers ici, c'est mon réseau. Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement juste changer le dernier ici pour mettre 3 à la place. Fait que je vais avoir deux réseaux différents. Fait que celui-là ici, ça va être mon réseau 192.168.2.0. Tout ça, ça va être mon réseau. C'est bon? Et ici, je vais avoir comme réseau 192.168.3.0. C'est bon, ça? Fait que, on va commencer par la configuration de notre serveur DHCP, ici. Et je vais lui dire tout simplement 3. Et logiquement, là, je vais lui demander de distribuer à partir de 1, là, parce que là, il fait des siennes. Là. Que distribuer à partir de 1, c'est bon. Et si je referme, juste voir s'il l'a pris. Ah, là, il le prend. Bon. Tant mieux. Et on va aller tout simplement à nos clients, leur demander de renouveler leur adresse IP. Fait que comment on va faire ça? Premièrement, on va juste voir l'adresse IP. Il y a encore 2. Mais vu que son bail n'est pas terminé, on peut voir le bail en faisant un all. Malheureusement, dans Packet Tracer, on ne peut pas voir le temps du bail. Mais habituellement, en faisant un /all dans vos ordinateurs, on voit la durée du bail. Là, vu que le bail n'est pas échoue, ben, il garde l'adresse qu'il a obtenue tantôt. Fait que ce que je vais le faire, je vais lui dire « Renouvelle ton adresse. Fais une nouvelle demande. » Fait qu'on va faire un ipconfig /all. Pas /all, excusez-moi, /renew. Yes. Effectivement, et là on a un fail, et l'étudiant, il y a un étudiant justement, de son nom Bouchera, qui vient de me dire, ben non Tom, ça ne peut pas fonctionner, parce que tu distribues des adresses dynamiques, ton serveur distribue des adresses dynamiques d'un réseau 192.168.3, mais Tom, tu as oublié d'aller changer. Tu ne peux pas distribuer des adresses qui ne font pas partie de ton réseau. Très intéressant comme erreur. Très intéressant, effectivement. Fait que lui, ici, je vais aller lui mettre 3. C'est bon, ça? Pour qu'il distribue des adresses qui font partie de son propre réseau à lui. C'est bon? Fait que je vais faire ça comme ça, et on va retourner dans notre client ici pour faire, et voilà, il vient de fonctionner. En faisant ipconfig /renew, il a reçu 3.1. C'est bon, ça? On va aller voir les autres, si ça a fonctionné pour les autres. En faisant ipconfig, ipconfig, 2 encore. Alors, lui aussi, je vais lui demander redemande une nouvelle adresse au serveur DHCP. Et, boum, ça fonctionne. Oui. C'est pas une manipulation que tu décides de faire à midi quand tu as 300 employés qui ont leur ordinateur ouvert. À moins de caler à l'intercom. Alors, tout le monde, s'il vous plaît, faites la commande CMD. Oui, c'est beau. Et faites ipconfig /renew. Mais non, personne ne va rien comprendre. Fait que tu fais ça à minuit le soir, quand il n'y a plus personne dans la place. C'est bon? Alors, et il y a la méthode de pauvre, pour vous la montrer. La méthode de pauvre, c'est la suivante. On fait ça comme ça comme ça. Très pauvre, mais ça marche. Ça marche. Des fois, on veut aller plus rapidement, mais là, ici, je voulais vous montrer en même temps la commande ipconfig /renew, là, qui est comme la vraie méthode pour renouveler une adresse. C'est bon? Mais même au niveau de votre ordinateur Windows, une autre façon qu'on pourrait faire au niveau Windows, c'est de, on s'en va dans ouvrir le centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, on s'en va sur notre carte, on désactive notre carte puis on réactive la carte. Fait que là, il n'y a pas le choix de faire un renouvellement. C'est bon, ça? Fait que ça, c'est bon. Alors, j'ai 2 réseaux. Fait qu'on peut tout simplement laisser ma souris comme ça pour voir l'information réseau de chacun des appareils. Comme ça, ici. On peut voir que lui, c'est le 3.2. Ici, c'est le 3.3. C'est bon? Et ici, j'ai le réseau
2, 3, 2, fait que réseau 2, l'ordinateur 3, réseau 192.168.2, machine 2, réseau 192.168.2, machine 1. C'est bon pour ça? Parfait. Continuons. Alors, je vais tout simplement maintenant rajouter, pour faire communiquer mes deux réseaux ensemble, je vais rajouter le 2811 entre les deux. Et je vais aller prendre un câble droit. Fait que ici, je vais aller le mettre dans le 00. Important de le retenir. Et lui ici, je vais aller le mettre dans son port 01. Automatiquement, le routeur identifie qu'il y a deux réseaux en place. Si tu avais un troisième, il y aurait un 0. Non, tout à fait, non. C'est vraiment, il s'est fié au 2811 qui a deux interfaces seulement. C'est bon, ça? Fait que... à partir de là, on peut voir que les ports sont à shutdown. Fait que on va aller, premièrement, on peut commencer par lui amener sa configuration au niveau de, et on peut le voir ici. Ici, j'ai le FA00. Ici, j'ai le FA01. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se ramener peut-être juste comme FA00. Et peut-être dire que je vais lui donner l'adresse 192.168.2.100. Je vais lui donner ça. C'est bon, ça? Oui, Stéphane? Au niveau des switches, ils ont tous les deux FA05. Oui, c'est correct. Okay. Parce que, tu sais, tes deux switches, oui, c'est des 24 ports, mais ils ont chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 24. Tu me suis? Oui. Fait que, tu sais, je peux... C'est ça, exactement. Fait que là, ici, je vais tout simplement en ramener une autre qui va être, même ce que j'aurais pu faire, tout simplement, c'est de celui-là ici, CTRL A, CTRL C, et oui, en ramener une autre, CTRL V, et dire que c'est le 1, et que je vais lui donner l'adresse aussi 100 dans son réseau 3. C'est bon, ça? Alors, on va procéder à la configuration. Alors, pour lui ici, que je vais aller directement dans le FA00 pour, je vais agrandir un peu ma fenêtre, pour lui donner son adresse 192.168.2.100 subnet mask d'un classé /24, soit 255.255.255. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut apprendre en même temps nos lignes de commande du routeur. Fait que là, on peut voir qu'il est allé en mode Enable. Fait que c'est comme un mode super utilisateur. C'est pour faire, dans le fond, de la configuration de l'appareil. Après ça, il voulait faire amener une configuration au niveau de notre routeur. Il a choisi l'interface Fast Ethernet 0/0 et par après, il a fait la commande pour justement changer l'adresse IP et amener le masque de sous-réseau et c'est tout. C'est bon? Par après, bien important que je lui dise no shutdown. Fait que si on regarde, je le mets à on. Pourquoi je dis no shutdown? Parce qu'on peut le voir ici. Quand je fais on là, ça fait un no shutdown et ça s'est mis à vert ici. C'est bon ça? Fait que je vais aller faire la même chose. J'ai pas eu besoin. J'aurais pu rester dans ma fenêtre. Aller ici, FA01. Lui, je vais lui amener 192.168.3.100. Subnet mask 255.255.255.0. Même chose, on peut voir ici la config. Et lui faire un no shutdown pour qu'il devienne vert. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Non. Parce que chacun de mes clients ne savent pas qui rejoindre quand ils veulent rejoindre un réseau différent du leur. Alors, si on regarde ici, default gateway est à 0000.
Alors, il va falloir que j'aille lui dire « Hey, ça serait cool que tu ailles toi aussi une adresse. Quand tu veux rejoindre un réseau différent du tien, ben tu vas demander à cette machine-là. » Fait que, c'est quoi ça? Ben, on va amener tout simplement dans nos services, on va lui dire « Distribue l'adresse du gateway. » En français, on appelle ça une passerelle. Fait que 192.168.2.100 pour la passerelle. C'est bon? Et bien important de faire un save. C'est bon? Ah, il était là, le save. Parfait. Je ferme ça ici. Et c'est quoi j'ai mis? Excusez. Chance que j'ai mes étudiants. Service, DHCP. Non. Effectivement. Oui, bravo. 300. Oui, tout à fait. Il faut être dans le même réseau. Hein? C'est, dans le fond, quand eux veulent rejoindre un réseau différent de leur réseau, il faut qu'ils aillent parler au port qu'il y a là ici. C'est bon, ça? Très logique. On ferme ça ici. Oh, save. Chance que j'ai mes étudiants. On revient ici. Non. Oui, c'est ça. Okay, on s'en va au niveau de notre serveur DHCP. Même chose. On va lui dire 192.168.2.100. Save. Et à partir de là, je vais tout simplement demander à mes clients de renouveler leur adresse pour obtenir les nouvelles configurations que j'ai amenées au serveur DHCP. C'est bon, ça? Oui, j'ai fait les deux serveurs. Et je pourrais y aller avec la méthode de pauvre, soit clic, clic. Ça va des fois un petit peu plus vite. Méthode de pauvre, clic, clic. Clic, clic. Et voilà. Alors, théoriquement, tout est bien configuré. Alors, on va faire un test. On va regarder ici l'adresse IP de cette machine-là. Son adresse IP, c'est 192.168.3.1. Je vais juste l'écrire rapidement. 192. Ah, ben tiens, je vais l'écrire au niveau de son étiquette à lui. 192.168.3.1. Je vais aller faire la même chose pour l'ordinateur qui est ici. Cet ordinateur-là, c'est tout mélangé. Hein? OK, gateway, non, c'est bon. Parfait. Ici, j'ai le 2.1. Effectivement, on peut le voir. C'est bon? Fait que ce que je vais faire, je vais aller au niveau de l'étiquette, lui donner 192.168.68.2.1. Ça, c'est purement indicatif là, pour moi, pour m'aider. Et là, ce que je vais faire, c'est envoyer un paquet jusqu'à cet ordinateur-là ici. Un paquet ICMP. C'est quoi un paquet ICMP? C'est tout simplement un ping. C'est bon? C'est les protocoles utilisés pour toutes les commandes de diagnostic réseau. Donc, ping, c'est une commande pour diagnostiquer ton réseau. Fait que ici, je vais faire 192.168.2.1. Premier paquet ne fonctionnera pas. Les trois autres vont fonctionner. Un, doum, doum, doum. Et par la suite, ça fonctionne toujours et pour toujours. C'est bon, ça? Fait que ça va maintenant. Je peux maintenant fermer ça ici. Et je peux voir l'autre côté. Fait que si ça marche d'un bord, c'est sûr que ça marche de l'autre côté. 192.168.3.1. Ça marche tout le temps. C'est bon? Alors, ça c'est fait. Et ce qui était intéressant de voir aussi, c'était le mode simulation. Fait que ça fait comme ralentir le temps. Fait que notre temps humain. Que là, ici, on va tout simplement lui demander, oups,
Je vais lui dire, non, affiche-moi pas tous les protocoles, sinon on va avoir beaucoup trop d'enveloppes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir tout simplement le paquet ICMP. Fait que je dis Show Known. Et je lui dis que je veux juste voir les paquets ICMP. OK, il est ici, ICMP. Et par la suite, je vais lui dire envoie une enveloppe jusqu'à lui ici. Et je peux lui dire Play. Et là, on peut voir l'enveloppe qui est en train de se faire traiter par le commutateur et qui est en train de se faire traiter par le routeur et qui s'en va maintenant vers l'autre commutateur qui, lui, doit se référer à sa table MAC pour maintenant retourner vers le... Et on est en mesure aussi de voir toutes les couches. Ça, on va s'y référer un peu plus tard. C'est bon? Fait qu'on peut voir justement que le IP source, IP dest. Fait que le source, fait que là, moi, justement, j'ai cliqué justement quand il voulait renvoyer là, vers l'autre côté. Fait que là, ici, il mettait 3.1 vers 2.1. C'est bon? In layer et lui renvoyer l'autre côté. Full buffer. Wow, ok. Super intéressant. Encore un petit glitch de Packet Tracer. Alors, je vous rappelle, une dernière fois, que la version 6.3.0009, ouais, c'est ça. C'est pas top en tout cas. Et je vous rappelle aussi que ce magnifique vidéo est commandité par Vénus. Terminé.